Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le club privé, l'élite, était bien plus qu'un simple lieu de détente. C'était un sanctuaire du pouvoir, une enclave où se mêlaient l'argent, l'influence et les secrets inavouables. Niché loin du tumulte de la ville, derrière des murs épais et des portails électroniques inaccessibles, ce bastion du luxe respirait l'exclusivité. Les sols en marbre poli reflétaient les lustres étincelants, tandis que les murs étaient ornés de tableaux d'art modernes valant des millions. L'air vibrait d'une énergie feutrée, celle des conversations feutrées sur des affaires colossales et des décisions qui pouvaient bouleverser des économies entières. Ce jour-là, l'atmosphère était particulièrement chargée. Une compétition amicale de tir avait été organisée, un prétexte idéal pour les membres les plus fortunés de se mesurer dans un duel d'adresse et d'ego. Dans cette salle équipée des dernières technologies, où le bruit des détonations était atténué par des panneaux insonorisants, une poignée de milliardaires et leurs invités triés sur le volet s'étaient rassemblés. Parmi eux, des hommes aux costumes taillés sur mesure, aux montres étincelantes, et aux regards froids, habitués à dominer chaque espace qu'ils traversaient. Quand Emma franchit la porte du stand de tir, la pièce sembla retenir son souffle un instant. Vêtue sobrement, sans aucun signe ostentatoire de richesse, elle avançait d'un pas assuré mais mesuré, comme consciente qu'elle pénétrait dans un monde qui n'était pas le sien. Elle portait sur elle une simplicité qui jurait avec l'opulence environnante, une étrangère parmi les nantis. Une vague de chuchotements parcourut la salle, tranchante comme des aiguilles. On sentait les regards pesants, les jugements silencieux, et parfois ouverts, que l'on lui lançait. Certains souriaient avec condescendance, d'autres la dévisageaient avec suspicion. « Regarde qui vient tirer avec nous », ricana un homme en costume sur mesure, ses yeux plissés par le mépris. « Une femme ? Elle va juste encombrer le pas de tir », lança un autre avec un sourire narquois, déjà prêt à se moquer. Emma sentit ce poids sur elle, cette hostilité sourde qui cherchait à la déstabiliser, à la faire fuir. Elle aurait pu se détourner, abandonner avant même d'avoir commencé, et disparaître dans l'ombre d'où elle venait. Mais ce n'était pas son genre. Pas cette fois. Calmement, sans se laisser atteindre, elle s'approcha du comptoir où étaient alignées les armes. Son regard s'attarda un instant sur chacune d'elles, passant avec expertise la main sur les canons et les mécanismes, un geste précis et naturel qui trahissait une connaissance bien plus profonde que ce que l'on aurait pu imaginer. Quelques hommes échangèrent un regard surpris. Certains froncèrent les sourcils, étonnés qu'elle maîtrise si bien cet univers qu'ils croyaient réservé à leur monde. Un milliardaire, un peu plus âgé, au sourire narquois, s'avança et lui lança. « Première fois au tir ? » « Oui », répondit-elle simplement, d'une voix posée mais ferme. Un silence s'installa, lourd et chargé d'attente. Tous étaient suspendus à ses gestes, attendant qu'elle commette une erreur. Une hésitation. Un coup raté. Ils avaient parié sur sa chute. Mais Emma prit une profonde inspiration, fermant les yeux un instant pour faire le vide. Ce n'était pas un jeu pour elle. Ce moment avait une importance bien plus grande. Ce tir allait résonner bien au-delà de la salle. Les 10 coups qu'elle allait tirer n'étaient que le début d'un message, une première salve dans une bataille qui promettait de faire trembler les puissants. Emma ajusta lentement son viseur, ses yeux perçant la cible qui oscillait légèrement à quelques mètres devant elle. Chaque mouvement était millimétré, précis, fruit d'une concentration intense et d'une maîtrise patiemment acquise. Autour d'elle, le murmure des milliardaires s'était presque éteint, remplacé par une curiosité mêlée d'incrédulité. « Tu devrais peut-être te calmer », lança un homme en smoking, plissant les yeux avec condescendance. « Ce n'est pas un jouet, tu sais. » Emma ne répondit pas. Son doigt effleura la détente avec une douceur presque surprenante, un frisson parcourant son bras, souvenir des innombrables heures d'entraînement clandestin, loin de tous ses regards. Chaque fibre de son corps était tendue, prête à libérer la puissance contenue. Le premier coup retentit, sec, précis. Le claquement résonna dans la salle feutrée comme un signal puissant. Le trou dans la cible s'élargit, net, parfaitement centré. Un silence presque religieux s'installa, alors qu'un murmure parcourait la salle, chargé d'étonnement. Quelques sourcils se haussèrent, trahissant l'étonnement mêlé à l'incrédulité. « Chance », dit un milliardaire au ton moqueur, un rictus aux lèvres.
Elle a juste de la chance, voilà tout. Mais Emma ne se laissa pas distraire. Elle enchaîna avec détermination, 1, 2, 3 coups, chacun tiré avec la même précision chirurgicale que le premier. L'air semblait se charger d'une tension nouvelle, palpable, comme si chaque balle tirée effaçait un peu plus l'arrogance de ceux qui l'observaient. Les rires, qui avaient d'abord accueilli sa venue, s'étaient éteints, remplacés par un silence lourd. « Comment ?» murmura quelqu'un, l'incrédulité tintant sa voix. Le 4e, le 5e, jusqu'au 10e tir, chaque projectile perforait la cible au centre, exactement à la hauteur de la tête. Un tir parfait, implacable, sans la moindre hésitation. Le silence dans la salle était devenu écrasant, presque palpable. Chaque regard se posait désormais sur elle, chargé d'une émotion complexe. Ce n'était plus la moquerie, ni le mépris, mais la crainte, le respect, ou peut-être une menace voilée. Emma abaissa lentement son arme, un calme total imprégnant son visage. Elle savait qu'elle venait de toucher bien plus qu'une simple cible de carton. Elle venait de faire vibrer un système entier, un monde d'apparence et de pouvoir, à sa manière. Un homme s'avança lentement au milieu de la salle, attirant tous les regards. C'était le milliardaire le plus influent, celui dont le nom résonnait comme un gage de pouvoir absolu. Sa stature imposante tranchait avec le calme d'Emma, et pourtant, dans sa voix rauque, on sentait un mélange d'interrogation, de défi et peut-être d'inquiétude. « Qui es-tu vraiment ?» demanda-t-il, la tension palpable dans chaque syllabe. Emma esquissa un léger sourire, un sourire qui en disait long sur sa détermination et sa confiance. « Celle qui va changer votre monde », répondit-elle simplement, sans trembler. Un silence pesant s'installa. Puis, avec une grâce mesurée, Emma posa son arme sur la table. Le murmure qui avait parcouru la pièce se mua en un silence presque respectueux, chargé d'une gravité nouvelle. Mais la précision de ses tirs n'était qu'une partie de ce qu'elle avait accompli. Ce qui allait véritablement bouleverser les milliardaires, c'était ce qu'elle avait laissé derrière elle, un message subtilement dissimulé sur les cibles. Chacune portait des inscriptions à peine visibles, effacées par le temps ou volontairement estompées, mais parfaitement claires pour ceux qui savaient lire entre les lignes. Les mots s'étalaient là, cruels et accusateurs. Corruption, injustice, égoïsme, mensonge, exploitation, impunité, racisme, inégalité, silence, réveil. Chaque terme était une condamnation. Un constat brutal du système que ces hommes avaient bâti et protégé, parfois au détriment de millions d'autres. L'un des milliardaires, pâle comme un linge, s'avança vers les cibles, presque avec hésitation, les lut à voix haute. « C'est une attaque contre nous ?» Emma hocha lentement la tête, son regard perçant défiant leur arrogance. « Oui. Une invitation à ouvrir les yeux. Vous pouvez continuer à ignorer ce que vous avez fait, à vivre dans votre bulle de pouvoir, dans votre impunité. Mais les temps changent. Ce message, ces 10 coups, ne sont que le début. » Le silence se rompit alors que plusieurs téléphones s'allumaient discrètement. Des photos étaient prises, des vidéos enregistrées. Emma savait que cette action allait faire boule de neige. « Pourquoi nous ?» demanda un autre, plus jeune, les mains tremblantes. « Parce que vous avez le pouvoir de changer les choses, » répondit-elle. « Ou de les détruire. » Les milliardaires échangèrent des regards inquiets. Certains virent dans le regard d'Emma un défi, d'autres une menace. Mais tous comprirent que ce jour-là, une page venait d'être tournée. Emma tourna les talons, prête à sortir du club, tandis que la salle restait figée dans une nouvelle réalité. Le lendemain matin, la nouvelle avait déjà fait le tour des médias financiers et des réseaux sociaux. Une vidéo amateur avait fuité, une femme, inconnue du grand public, exécutant 10 tirs parfaits au stand d'un club privé, accompagnée d'un message fort contre la corruption et l'injustice. Les milliardaires réunis la veille étaient sous le choc, mais aussi en alerte. Leurs assistants organisaient en urgence des réunions, cherchant à contenir la tempête qui commençait à gronder. Certains étaient furieux, d'autres inquiets de ce que cette femme représentait, une voix qui osait défier leur monde fermé. Emma, elle, avait déjà disparu des radars. Elle savait que ce geste ne serait pas sans conséquences. Mais elle était prête à en payer le prix. Dans les jours qui suivirent, des enquêtes révélèrent plusieurs scandales financiers soigneusement dissimulés par certains des milliardaires présents au club. Le public, galvanisé par ce symbole,
réclama des comptes. Des manifestations naquirent, demandant plus de transparence, de justice et d'équité. Le tir parfait d'Emma était devenu un signal, une prise de conscience collective, un appel à l'action. Mais dans l'ombre, certains planifiaient déjà leur revanche, déterminés à réduire au silence celles qui avaient osé les défier. À mesure que l'onde de choc de l'action d'Emma se propageait, les milliardaires du club privé se réunissaient en secret pour élaborer une stratégie. L'humiliation subie au stand de tir avait réveillé chez eux une colère froide et une peur sourde. Il faut retrouver cette femme, décida l'un d'eux, un magnate de la finance au regard dur. Elle menace non seulement notre image, mais aussi nos intérêts. Si elle pense que ces 10 tirs vont faire tomber nos empires, elle se trompe lourdement, renchérit une autre voix. Nous avons les moyens de la faire taire. Mais Emma n'était pas une cible facile. D'anciens contacts militaires, des alliés dans la presse indépendante et un réseau solide l'entouraient. Chaque tentative pour la localiser se soldait par un échec. Pendant ce temps, Emma continuait son combat, dévoilant petit à petit des vérités sur la face cachée des élites, évasion fiscale, corruption politique, exploitation humaine. Son tir au stand n'était que la première balle d'une guerre silencieuse. La lutte venait de commencer. Alors que la pression montait et que les puissants redoublaient d'efforts pour écraser toute opposition, Emma reçut un message crypté. Une invitation à une rencontre secrète avec une personne influente, mais inconnue du grand public. Curieuse et prudente, elle accepta. Dans un bureau discret, loin des projecteurs, elle rencontra Alexander Bennett, un milliardaire lui-même, mais réputé pour son intégrité et ses idées progressistes. Contrairement aux autres, il partageait les mêmes préoccupations qu'Emma et voyait en elle une alliée précieuse. « Vous avez secoué le système », dit-il en la regardant droit dans les yeux. « Mais pour le changer, il nous faut plus que des coups d'éclat. Il faut une stratégie, une force commune. » Emma sentit un souffle d'espoir. Ensemble, ils pouvaient agir de l'intérieur et de l'extérieur, unissant pouvoir et justice. Le combat devenait collectif. Avec l'appui d'Alexander Bennett, Emma put étendre son réseau bien au-delà de ses contacts initiaux. Ensemble, ils mirent en place une coalition discrète mais puissante, mêlant activistes, journalistes, lanceurs d'alerte et même certains acteurs influents du monde financier prêts à agir pour la justice. Les révélations se succédèrent, touchant des sommets jusque-là intouchables. Les scandales éclatèrent dans la presse mondiale, forçant des enquêtes officielles et provoquant des remous politiques. Mais cette visibilité nouvelle attira aussi l'attention des ennemis, qui intensifièrent leurs attaques, tentant de discréditer Emma par des campagnes de diffamation et de pression légale. Malgré tout, la détermination du groupe grandissait. Emma comprenait que le vrai pouvoir ne venait pas d'un seul tir, mais du mouvement qu'elle avait lancé. Le changement, fragile mais possible, commençait à prendre forme. Alors que la coalition menée par Emma gagnait en influence, les milliardaires déstabilisés ripostaient par tous les moyens. Menaces, pression politique, tentatives de corruption, rien ne semblait pouvoir arrêter la vague qui montait. Mais le combat prenait un tournant décisif, une grande réunion internationale allait se tenir, rassemblant les acteurs majeurs du pouvoir économique mondial. C'était là que tout se jouerait. Emma, désormais figure emblématique du mouvement, fut invitée à prendre la parole devant cette assemblée. Un défi immense, affronter face à face ceux qui avaient sous-estimé son tir, mais qui détenaient encore tous les leviers du pouvoir. Le jour venu, elle monta sur la tribune, le regard droit, le cœur battant. Derrière elle, des millions de voix l'attendaient. Devant elle, les milliardaires, toujours aussi impassibles. Ce discours serait son dernier tir. Le tir qui pourrait tout changer, ou tout briser. Sous les projecteurs, face à une assemblée réunissant les plus grands noms du pouvoir économique mondial, Emma prit une profonde inspiration. Chaque regard était braqué sur elle, certains empreints de défi, d'autres d'attente. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle d'une voix calme mais ferme. « Il y a quelques semaines, je suis venue ici, au sein de ce club, avec un simple message. Un message que certains ont voulu ignorer, d'autres ridiculiser. » Elle fit une pause, balayant la salle du regard. Ces 10 tirs n'étaient pas seulement un exploit technique. Ils représentaient 10 vérités que vous refusez de voir: corruption, injustice, exploitation, silence. Un murmure parcourut l'assemblée.
Vous avez construit vos fortunes sur des bases fragiles, souvent sur le dos des plus vulnérables. Mais le monde change. Les gens se réveillent. Et je suis ici pour vous dire que le temps de l'impunité est terminé. Emma savait que ces mots étaient une bombe. Elle continua, exposant preuves, témoignages, faits. Les regards fermés se transformèrent peu à peu en stupéfaction, certains même en respect. À la fin, un silence pesant régna quelques secondes, avant que des applaudissements timides commencent à éclore, gagnant en intensité. Emma descendit de la tribune, le poids de la bataille encore devant elle, mais le cœur léger. Elle venait de tirer le coup le plus important de sa vie. Dans les semaines qui suivirent le discours d'Emma, un vent de changement souffla à travers le monde des élites. Plusieurs réformes furent lancées, des enquêtes approfondies menées, et la pression populaire contraignit certains dirigeants à rendre des comptes. Emma, devenue symbole d'une nouvelle ère, continua de travailler avec sa coalition, consciente que le combat pour la justice ne faisait que commencer. Mais pour la première fois, elle sentait que la balance pouvait pencher en faveur de l'équité et de la vérité. Les milliardaires qu'il avait un jour ridiculisés avaient désormais intégré une réalité qu'ils ne pouvaient plus ignorer: le pouvoir véritable n'est pas celui qui écrase, mais celui qui inspire et rassemble. Au cœur de cette transformation, Emma regardait vers l'avenir, prête à affronter les défis, mais convaincue que ses 10 coups au stand n'avaient été que le premier pas d'une révolution profonde. Des années après ce jour mémorable au stand de tir, le monde n'était plus tout à fait le même. Les institutions autrefois invincibles avaient été secouées, les structures opaques mises à nu. Emma, toujours discrète, avait choisi de continuer son combat loin des projecteurs, soutenant de nouvelles générations d'activistes et d'initiatives citoyennes. Son geste simple, 10 tirs précis, était devenu un symbole universel d'espoir et de résistance. Les milliardaires, eux, avaient appris à coexister avec cette nouvelle réalité, certains ayant embrassé la cause du changement, d'autres tentant encore de freiner le mouvement. Mais le plus important était que la voix d'une seule femme, longtemps ridiculisée, avait réussi à faire trembler les plus puissants. Une preuve que, parfois, un seul acte de courage et de détermination peut renverser des montagnes. Le tir parfait d'Emma résonnait désormais comme un appel à la vigilance, à l'engagement, et à la promesse que l'injustice ne serait jamais laissée sans réponse.